Bonjour, donc cette vidéo sur le ballon thermodynamique. Donc, je vais vous montrer comment il fonctionne. Allez, on commence. Donc voici un ballon thermodynamique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le ventilateur de la pompe à chaleur qui va faire circuler l'air dans l'évaporateur qui est ici. On va le voir tantôt, plus en détail. Donc l'air qui est ici va être soufflé dans le gainage qui est ici pour aller vers l'extérieur. Vous voyez, c'est repris là comme ça. Alors ici il y a un habillage, vous voyez, c'est un habillage, et il y a l'autre habillage, l'autre moitié qui vient devant pour cacher toute cette partie-là. Donc ça c'est enfermé dans un habillage. Je vais vous montrer tout de suite cet habillage. Donc voici l'autre partie d'habillage que j'ai démonté. Donc vous voyez, c'est polystyrène. Donc ça c'est devant. Là je l'ai retourné, donc ça c'est au-dessus. Donc il faut lui faire faire un demi-tour. L'évaporateur est assez grand. Alors l'évaporateur est ici. On a un détendeur d'enfance là. Alors ici on a un filtre déshydrateur qui va ici. Donc on verra après à quoi sert le petit capillaire ici. Voilà, voilà. Donc ici on a notre compresseur, c'est un compresseur rotatif. Vous voyez. Donc lui il a deux câbles, il a un câble d'alimentation, mais il a l'autre câble qui va sur son condensateur de marche. Quand vous voyez un condensateur comme ça, c'est de marche. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une bouteille anti-coups liquide qui est juste ici. Donc vous la voyez ici, cette bouteille anti-coups liquide qui est ici. Donc on a la possibilité de voir la pression avec un raccourci d'air. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben, ici on a tout en bas l'aspiration qui va au compresseur. Donc ça, ici sur cette bouteille, c'est un tube qui remonte, qui va jusque là, pour prendre les vapeurs au point haut. Et ici, on a l'aspiration qui vient ici de l'évaporateur. Ça tombe dans la bouteille si c'est du liquide, mais à ce moment, s'il y a du liquide avec, qui pourrait arriver, ben, il va être évaporé, puisque ce tube qui est là, c'est un tube plongeur, mais à l'envers, dans l'autre sens. Il va juste ici à peu près, et il va nous évaporer le liquide. Alors, sur le compresseur ici, la partie isolée ici, c'est le refoulement. Le refoulement par ici va rejoindre derrière, et ce qu'il va faire, il va aller sur la vanne d'aération de cycle ici. La vanne d'aération de cycle ici, le gaz de refoulement, quand la vanne est excitée, elle part sur cette tuyauterie qui est ici. Donc elle part sur la tuyauterie de refoulement et elle rentre dans le bol air pour chauffer mon eau. C'est la partie isolée, là, vous voyez ici. Donc on arrive en dessous de la vanne, parce que la vanne est posée ici, elle est très mal mise d'ailleurs, on la voit mal. Donc le refoulement va en dessous, il ressort par le dessus de la vanne, vous voyez les trois tubes qui sortent. Donc au milieu c'est l'aspiration. Sur la partie isolée, ben ça c'est la partie refoulement quand il se met à chauffer le bol air. Et l'autre côté, c'est l'évaporateur. Donc si revient l'évaporateur, ça va dans le tube du milieu pour rejoindre le compresseur. Et tandis que la tuyauterie qui est isolée, c'est celle de refoulement qui monte ici. Vous voyez, elle fait ça, et elle descend dans le bol air pour chauffer mon eau. Et elle revient à l'état liquide pour aller là, pour aller rejoindre mon fameux détendeur que je vous ai montré tantôt. Le détendeur qui est, alors, mon détendeur qui est ici. Alors, quand est-ce que cette vanne-là, l'inversion de cycle va fonctionner, enfin qu'elle va inverser le cycle, ben, ça va être ma sonde qui est ici. Quand l'évaporateur est trop givré, ben, elle dit voilà, bon, du coup il y a trop de, il n'y a plus assez d'échanges. Hein. Ben, elle, la sonde, va envoyer une information au panneau électronique de devant et va lui dire, ben, inverse le cycle, donc ça va dégivrer très vite puisque l'eau est chaude en dessous, et elle inversera le cycle
Et c'est à ça que sert ce fameux capillaire que j'ai montré tantôt. Le capillaire qui est là, voilà. Le capillaire qui est ici, lui va servir de détendeur momentanément pour nous alimenter cette partie-là. Donc on va se servir d'ici. Ce ne sera plus un échange de température, ça fera échange, mais ce ne sera plus le condenseur de ce côté-là. Ça sera l'évaporateur, juste ça va aller très vite. Ça va dégivrer la partie qui est ici. Donc ici, sur ce ballon télé, on me dit, vous voyez, il y a un trou là. Le trou, vous voyez, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est une sonde de ionisation. Et cette sonde de ionisation, il faut la changer régulièrement. Ce type de ballon n'indique pas quand la sonde est à changer, et ça c'est un petit défaut, et ça l'a mis en panne. Je vais vous montrer la panne qu'on a eue avec ça. Alors ici vous voyez, j'ai bouché un tube en faisant une brasure à l'argent. Pourquoi? Parce que la sonde qui est ici était rentrée là-dedans, et la sonde de ionisation ne fonctionnant plus, elle m'a détruit le tube plongeon et me l'a percé. Alors je l'ai brasé momentanément pour changer ce ballon, parce que ce ballon, non seulement ça a fait ça, c'est la vapeur qui est sortie de là, enfin l'eau chaude, mais c'est comme de la vapeur, ça s'est évaporé, et ces ballons, c'est sur le panneau électronique, donc je ne vais pas montrer la marque, je n'ai pas besoin de montrer une marque pour ça, ça se balance c'est sur le panneau électronique, et ça l'a détruit. Donc le ballon est à changer complètement, parce que changer ça, et puis à cause du plongeon qu'on ne peut plus récupérer ici, ça ne sert à rien. Donc le ballon est à changer. On va voir pour mettre un plus performant. Bon, la marque, j'en parle pas de la marque parce que ça ne sert à rien de polémiquer sur une marque pour des bêtises pareilles. C'est une erreur qui peut être faite par nous, comme ça peut être une erreur du constructeur. Alors, en ce moment, il travaille en direct. Vous avez les résistances qui sont ici. Ces résistances ici, elles chauffent l'eau que quand vous passez en mode légionnel. Donc, une fois par semaine, plus ou moins, vous avez les résistances qui se mettent à chauffer, qui vont vous chauffer l'eau jusqu'à 75 degrés pour détruire la légionnelle qu'il pourrait y avoir dedans. Donc, la pompe à chaleur fonctionne normalement jusqu'à 50 degrés, à peu près, 45-50 degrés. Et une fois par semaine, vous avez le système électronique qui dit à la pompe à chaleur, donc quand tu as fini de chauffer, moi je prends le relais avec les résistances et je continue à chauffer jusqu'à 75 degrés. Pour détruire toute la légionnelle qu'on pourrait avoir dedans. N'oubliez pas que l'eau, si vous ne la chauffez pas une fois de temps en temps, plus haut que la pompe à chaleur, vous risquez d'avoir un problème de légionnelle. La légionnelle, c'est pas marrant. Alors, c'est quoi cette pièce qui est ici? C'est une pièce diélectrique. Elle va empêcher qu'il y ait de l'électrolyse qui se fasse sur les tuyauteries quand vous avez plusieurs matériaux qui se rencontrent, comme le cuivre ou l'étain et le galva surtout. Alors c'est le galva qui va s'abîmer si vous ne mettez pas ça. N'oubliez pas, il faut en mettre un sur l'entrée et sur la sortie. Dans beaucoup de docks, ils disent de ne pas en mettre ou d'en mettre un seul à la sortie de l'eau chaude. Moi, je conseille des deux côtés. Alors, ici, c'est un contrôle de la pression du ballon. Donc, on ne fait pas monter la pression trop haut. Il ne faut surtout pas. Donc ici, on monte jusqu'à aussi bas. Et on va voir la vanne d'expansion ici. Elle peut aller sur 8 bars. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que l'on a ici, on a un ballon. C'est un ballon sanitaire qui, lui, nous aide à compenser la dilatation de notre eau quand elle chauffe. Donc, vous avez vu la vidéo sur le ballon thermodynamique. Oui, c'est pas trop compliqué. C'est même très simple, je trouve, comme installation. Les trucs à respecter, c'est faire le gainage comme il faut pour la sortie d'air, entrée d'air aussi. Vous pouvez prendre l'air du local si c'est possible, comme ça simplifie les choses. Les arrivées d'eau, vous devez contrôler la pression, ça c'est très important, pas avoir trop de pression dans le ballon. Vous avez aussi les sorties de tuyauterie de remplissage du ballon et sortie d'eau chaude. Ces deux tuyauteries doivent avoir des raccords diélectriques. Ça c'est super important. Parce qu'on peut avoir une destruction de tuyauterie avec ça. Je connais plein qui ont déjà eu ça et c'est
Bon, maintenant, bon, tout le monde le sait, il faut faire ça, c'est tout. C'est le phénomène galvanique qui se passe et on perce les tuyauteries avec ça. Alors, tantôt j'ai dit 6 bars de pression, mais c'est 6 bars quand c'est chaud. Quand c'est à température normale, disons que c'est 4 bars, j'ai réglé la pression 4 bars, mais ça monte jusqu'à 5 bars, 6 bars à peu près, quand c'est chaud. Je parle chaud quand on est en position chaud, les Legionelloses. Donc là, ça monte à 75 degrés. Il faut l'oublier que quand on est en Legionelle, on passe à 75 degrés. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir.